Ce dimanche, quatrième dimanche de Pâques, comme chaque année, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette journée mondiale de prière, elle a été instaurée par Paul VI en 1963 sur la suggestion de la France qui avait créé le premier service national des vocations en 1959. Pourquoi prier pour les vocations? Parce que comme chaque année le pape nous y invite, mais c'est d'abord le Christ qui nous l'a demandé. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus nous dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Cette prière pour les vocations, elle nous rappelle qu'une vocation, ça se reçoit, voilà, ça se reçoit de Dieu. Prier pour les vocations, c'est prier pour que chacun puisse entendre davantage l'appel particulier du Christ pour lui. C'est le Christ qui est allé appeler des apôtres, c'est lui qui continue à appeler, et c'est par la prière que nous pouvons nous mettre dans une juste attitude pour recevoir la vie comme vocation et pour y répondre dans une attitude d'offrande. Alors, la vocation, c'est d'abord pour un chrétien recevoir la vie comme vocation. Il y a plusieurs manières de voir la vie. On pourrait résumer ça en 3 mots. Certains vivent leur vie et conçoivent la vie comme un supermarché, où on irait choisir tout, où on construirait sa vie en prenant des choses à bout de bras, d'une manière très volontariste. Ce n'est pas la conception chrétienne de la vie. D'autres pensent que la vie, c'est comme un TGV, quand vous êtes dedans, vous ne choisissez plus rien, vous êtes sur un rail et qu'en fait vous subissez votre vie. Ce n'est pas non plus la conception chrétienne. La conception chrétienne de la vie, et le pape nous le rappelle dans son message pour cette 52e journée mondiale de prière pour les vocations, le pape nous dit la vocation, la figure fondamentale de la vocation, c'est l'exode, voilà, c'est la traversée. La vocation pour un chrétien, c'est la vocation de baptiser, et cette vocation de baptiser, elle est en même temps une mission qui nous fait vivre la vie à la manière du Christ, comme une traversée pascale. Voilà. Et le pape, dans son très beau message, nous fait découvrir que la vocation chrétienne, c'est une sortie de soi, une traversée pour se libérer de l'esclavage, de ce qui nous détruit, de ce qui nous enferme, et vivre sa vie pleinement. Alors qu'est-ce que la vocation? On pourrait résumer ça dans une phrase d'un théologien américain que j'aime bien, qui dit finalement notre vocation, c'est l'endroit, la place dans le monde, dans la société, dans l'Église, où notre joie la plus profonde rencontre et répond aux besoins les plus criants du monde. Voilà, la vocation pour un chrétien, ça se reçoit du Christ qui nous appelle à une vie de bonheur, à une vie pleine. Et c'est ce que le pape nous rappelle, mais cette vie de bonheur, elle ne se fait pas sans être une vie pour les autres, donnée pour les autres. Voilà. Découvrir sa vocation, c'est la recevoir de Dieu pour la redonner. Alors, trouver sa vocation, c'est trouver son cap. C'est trouver le chemin du bonheur et de la vie pleine au service des autres. En fait, on ne trouve pas vraiment sa vocation, on la découvre, on la discerne de deux manières. D'abord, ça se joue dans la prière, d'être à l'écoute par la méditation de la parole de Dieu, en développant sa relation personnelle au Christ, d'essayer de sentir, d'entendre comment le Christ vient me parler, comment il me touche, il me rejoint, et découvrir petit à petit le fil spirituel. On découvre sa vocation à la lumière de la parole de Dieu en méditant la manière dont le Christ vit, agit et avec les autres, et comment il nous appelle à être comme lui, chacun avec sa touche personnelle, car chaque vocation est profondément unique. Mais on ne peut pas simplement découvrir sa vocation dans une introspection ou uniquement dans la prière. On découvre sa vocation dans l'écoute du monde, et en particulier dans le service. Alors le pape François nous rappelle ça très fortement, c'est dans l'expérience de la mission qu'on découvre sa vocation. C'est-à-dire en faisant l'expérience de servir les autres, d'entendre les cris, les besoins, les souffrances, et Dieu sait si notre monde en est plein de ces souffrances très fortes qu'on entend tous les jours dans les médias. À travers tout ce que j'entends, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'interpelle, en quoi ça m'appelle à agir. Voilà, donc discerner sa vocation, c'est toujours dans ce double mouvement d'une écoute intérieure, comment le Christ me parle personnellement. Bien sûr, ça, on peut le découvrir
servir qu'en Église, avec les autres, à travers les sacrements, dans la vie de communauté. Les vocations naissent de communautés chrétiennes vivantes. Et puis, dans cette attitude vraiment de aimer Dieu et servir Dieu, c'est aimer et servir les autres. Donc c'est à travers les autres, à travers la rencontre des autres, que je peux aussi découvrir ce fil rouge qui me conduit vers un chemin de bonheur. Apprendre à discerner ce qui me construit, ce qui me fait vivre pleinement et au contraire ce qui m'enferme. C'est dans ce discernement que je peux découvrir et répondre à l'appel de Dieu.